Allez, Janet, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien. Allez, jamais. Et en plus, les gars, faut me dire qu'est-ce que ça veut dire à chaque fois il dit ça. Allez, Janet. Tu sais ce que ça veut dire ça? Jamais. Je sais pas, ouais. De quoi? Tout a dit allez, Janet. Allez, Janet, ça veut dire à la prochaine, non, ça? Ça, il invente, lui. Ouais. Voilà, ça y est. Tu dis un truc, mais Il dit tout le temps ça, tu Janet. dis comme si Logiquement, t'étais bien sûr sûr de qu'il dit au toi. revoir, vu que On c'est est la comme fin. toi, frère. On sait On pas. sait pas ce que ça veut dire exactement. Moi, On se pense que moi, ça veut c'est dire ça. quelque chose. Mais Ah, je nous, croyais on que veut ça la voulait vraie dire, raison. J'ai faim. Ah ouais, moi aussi. Putain, là, heureusement Moi, je que t'es pensais là. qu'il disait il fait beau aujourd'hui. Ah ouais, moi aussi. Dragon. Mais peut-être que pour lui aussi, la famille c'est différent. On a vraiment quelque chose de profond parce que le père et le fils sont dans deux camps radicalement opposés. Au niveau idéologique, l'idéologie de Garp n'est pas aux antipodes de celle de Dragon, car Garp déteste les Tenrobito. La différence fondamentale qu'il y a entre Garp et Dragon, c'est le fait que Garp accepte de travailler pour eux, même s'il les déteste, alors que Dragon n'accepte pas de travailler pour eux. Il y a une grande différence de volonté. Dragon a la volonté de changer les choses. Garp n'a pas cette volonté. Et on pourrait en revenir au Akidero de Garp, car il n'y a aucune confirmation pour son Akidero. Moi, Personne ne je crois perd pas, moi. connaissance. Il n'utilise pas le Akidero mental, pas de Moi, il nom a pas solaire d'Akidero. en dehors, etc. Le Akidero est le acquis de la volonté et des ambitions. Et à ce niveau-là, pour Garp, on n'a pas grand-chose. Quoi qu'il en soit, Dragon refuse catégoriquement de travailler pour le GM, ce qui n'est pas le cas de Garp. Quand on a une tuerie de masse sur des bébés et des femmes enceintes, Garp est dans la marine. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Mais cet exemple illustre parfaitement les choses, car un bébé est par définition innocent. Il n'y a pas de débat à avoir. Il est donc possible que Dragon ne pardonne pas à son père du choc qui était le sien, à rester dans la marine, qui sert le GM, et donc les dragons célestes. Dragon représente la révolution, et Garp a mis sa puissance au service du GM. Donc le cas Dragon est extrêmement complexe, mais prenons le cas pour Dragon, la famille c'est différent. Le problème est que Dragon est un révolutionnaire qui bien peut s'opposer au GM qu'au pirate, dans le sens où son but est de faire tomber le GM. Il veut réformer le système. Attaquer Barbe Noire, c'est prendre le risque de ne jamais pouvoir accomplir ce qu'il s'est juré d'accomplir. Dragon ne le fait pas pour lui mais pour le monde. C'est l'objectif le plus louable qui soit. De plus, le terme disparu fait qu'il a toujours une ambiguïté par rapport à Garp. On ne parle pas d'un homme qui aurait perdu la vie. Disparu, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Il ne faut pas négliger le statut de Garp, héros légendaire. Beaucoup pourraient ne pas croire à une défaite, ce qui réduit les chances que Dragon fasse quoi que ce soit. Le terme disparu est fait exprès, justement pour éviter que le monde ne se sorte de son sort. On ne sait pas s'il a été capturé, s'il a perdu la vie, s'il prépare quelque chose, s'il est quelque part en dehors de la ruche, ou encore si tout ça ne fait pas partie d'un plan. Ouais, du coup, juste, c'est vrai ça. Est-ce que, du coup, vous pensez que si Garp, comme à la manière de Ace, il était sur l'échafaud, mais chez Barbe Noire, est-ce que Dragon bougerait ou pas? D'après toutes les informations qu'on a attendues, Si quoi? est-ce qu'il viendrait défendre son père ou pas, Dragon? Je pense que oui, moi. Moi, je pense que oui. Je pense que Dragon, il lui faut une faiblesse à un moment. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mhm. Tu vois, on n'entend pas de faiblesse sur lui, on n'entend rien. On sait pas ce qu'il veut, on n'entend pas parler de lui. Comme l'a dit, c'est un trop gros risque. Et je pense que justement, ça joue sur ça. Ou en mode, pour une fois, genre l'homme le plus recherché du monde, qu'on n'a pas entendu, tu vois, genre un petit coup de sentiment, son père, tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi, je pense aussi. Et qui va intervenir, et qu'il va y avoir des petits parallèles un peu intéressants. Luffy, il va y avoir du monde en fait de réunir à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire? Ok, je vais. Ok, ok. Juste ton avis avant que je donne mon avis, comme ça on continue la vidéo. Est-ce qu'il bouge ou il bouge pas? Pas obligé de détailler, juste te dire bouge. oui ou non. Il bouge? Pour toi, il bouge. Moi aussi, je le verrai pas. Malheureusement, je crois qu'en plus, il a dit le contraire, il est capable d'aller. Alors, Garp n'a pas. Parce que donc s'il il est va là pas pour bouger. les autres, c'est qu'au fond, il a un bon fond, Dragon. Donc s'il bouge pas pour son daron, c'est Garp, qu'il on veut ne peut pas pas bouger, laisser quoi. mourir des bébés, mais par contre, des pirates qui font la fête de leur côté, c'est bon. J'avoue. J'avoue que. Mais après, ça aussi, je pense que c'est les contradictions qu'il y a chez Garp. Je pense que lui, il est dans la marine, il kiffe la vraie justice, c'est-à-dire de pas tuer des bébés et tout, mais il peut pas faire ce qu'il veut parce que justement, il est malheureusement pas assez fort, quoi. Il est pas assez fort pour changer, ou il a peut-être pas assez de volonté pour changer les choses, et qui préfère rester dans la marine. Parce qu'après, dans la marine, il y a plein de personnes qui sont bien, c'est ça qui casse la tête. C'est que je pense que lui, il voit le bien dans la marine, mais il voit pas C'est un peu comme la le police de le maintenant, mal c'est qu'ils comme font. dans la vraie vie. Ouais, bah oui, c'est Il y a ça. des policiers, c'est des bâtards, il y a des policiers, c'est des gens bien. J'avoue. Alors, Dragon, il va pas bouger, mais Sabo, oui. Sabo, ça se peut qu'il bouge pour Garp, c'est vrai. Après, Dragon, Après, moi, si je Sabo pense... bouge, Dragon bouge, parce que je sais que Dragon, il tient beaucoup à cœur, Sabo. Parce que, ouais, Donc, dans ouais. tous les cas... Mais après, c'est peut-être un conflit interne à Dragon, tu vois, dans sa tête, qui dit non, je peux pas déplacer toute mon armée pour justement
Ah, pas obligé de ton Mais armée. peut-être envoyer La juste dernière avant. fois, il a emmené Ouais, quelques personnes quelques personnes, ouais. ceux qu'on voit généralement, le grand, l'autre qui va dans Pour la secourir terre. Kuma et tout. Ouais, tu Et je vois. pense qu'il pourrait faire pareil C'est pour. ça, exactement. Mais peut-être pas toute son armée pour Ouais, ouais. pour sauver quelqu'un qui combat, entre guillemets. Mais par contre, pour moi, il peut pas le laisser mourir froidement et tout, parce que justement, c'est sa famille. Et comme Et même sans j'ai une ça, preuve en plus. il est même sans ça, il fait ça pour sauver les gens et pour ramener la paix dans le monde. Ouais, bah ouais. Donc s'il fait ça, c'est que c'est quelqu'un de bien, donc il laisserait pas quelqu'un de sa famille mourir, je pense. Ouais, bah ouais, juste logique. Et même, par exemple, je crois que je l'avais dit tout à l'heure, Ivankov, à un moment pendant la guerre, la guerre de Marineford, il a clairement dit, si je te suis le fils, c'est parce que je sais que Dragon jamais laissera mourir son fils. Et son fils en question, ça devait être Ace, parce qu'il pensait que vu que Ace et Luffy, ils étaient frères, il pensait que c'était le même père. Mais c'est que après, quand il a vu que c'était pas les mêmes pères, qu'il s'est dit, mais en fait, c'est pas son fils, donc Dragon va pas venir. Donc ça, c'était pour faire écho aussi au fait que Dragon, je pense que je le vois mal abandonner les siens. Ça, c'était juste pour Kuma, juste pour truc et tout. Malgré le fait que son grand-père soit contre lui, je pense pas qu'il pourrait le laisser réellement comme ça mourir. Ne va pas jamais déplacer ses commandants pour sauver un marine. Oui, moi aussi, c'est ce que je pense. Je pense pas qu'il déplacerait ses commandants pour sauver un marine, mais je pense pas non plus qu'il puisse laisser mourir son propre père. Juste pour son image, juste pour... même son image par rapport au lecteur. Juste pour son image par rapport au lecteur, on aura du mal à aimer Dragon si on sait qu'il a rien fait pour sauver son fils, tout simplement. Alors, t'es grave vif. Sauver son père, pardon. T'as pris la place. Hein. Jamais déplacer ses commandants pour sauver la marine. On parle d'un équipage Yonko et leurs alliés, c'est pas n'importe qui. Akainu doit saucer Garp. Après, moi, je pense aussi que la marine. Moi, il y a beaucoup de personnes pour moi qui ne pourront pas laisser Garp mourir. Que ce soit la marine, que ce soit les révolutionnaires ou même les pirates, dans le sens où Luffy est un pirate, quoi. Pour moi, ces Il a de la trois valeur. personnes-là, ils pourraient pas laisser mourir Garp. Il a de la valeur sentimentale pour beaucoup de gens en vrai. Après, je pense que oui, Akainu, il doit envoyer quelqu'un là-bas, ouais. Un ou deux amiraux, je pense que ce serait pas mal. Ouais, surtout que c'est le héros, c'est l'image de la marine. Si on apprend dans le monde que le héros de la marine, la personne qui symbolisait la grandeur de la marine, meurt d'une main d'un pirate, bah, il n'y aurait plus aucune crédibilité, quoi. C'est vrai qu'aussi il y a un aspect qu'on prend pas beaucoup en compte, c'est que nous en tant que lecteurs et spectateurs, enfin, tu vois, de l'anime, Je l'ai dit, ça. ouais, bah, on est plus du côté de Luffy, c'est ça. Donc en fait, en mode, ce que je veux dire, les habitants, eux, la marine, c'est un peu la police, tu vois, c'est ceux qui les protègent. Ouais. Donc voilà. Ah, j'ai pas dit ça comme ça, mais je Parce parlais que du pour moi, fait du coup, que... vu qu'ils imaginent genre la marine comme enfin pas la police, mais en mode leur protecteur, ceux qui vont les aider et tout, si le héros il meurt, tu vois, ça va faire un incident de fou, tu vois, dans le monde entier. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que nous, on a peut-être pas cette nuance-là aussi, tu vois. Et du coup, moi j'ai peur de ce que Luffy va faire à Barbe Noire là. J'avoue que par C'est vrai contre, que s'il lui par contre, arrive Luffy, une lui- dinguerie, je pense que Luffy il laissera pas. En plus, il me semble que la ruche c'est sur la route. C'est-à-dire ils vont à Elbaf et après Elbaf, hop, ils foncent à la ruche. Je pense que ça va se passer comme ça. Et après il y aura Rodstar, la Grande Guerre, Raftel peut-être avant la Grande Guerre, puis voilà. Donc on continue, il reste Politique 5 n'est pas minutes. une option à négliger. Nous, on connaît la vérité, mais Teach aurait pu, par exemple, préparer un plan pour que Dragon vienne se venger. On connaît le passif qu'il y a entre Teach et Dragon. Le fait que le terme soit aussi ambigu fait que les chances que Dragon tente quoi que ce soit sont extrêmement minces. Par contre, Garp pourrait servir d'élément déclencheur pour quelque chose d'énorme. Un God Valley 2.0. Et Je suis obligé de vous couper parce que exactement, j'avais une théorie, vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est ce que je vous racontais tout à l'heure. Imaginez juste que Barbe Noire veut échanger Garp pour devenir roi comme il l'a fait pour Kobe. Ensuite, que la marine refuse à cause de ce qu'il a fait. Aux marines, quand il a capturé les marines, même quand il a capturé Kobe, même sa manière de gérer ses conflits par rapport je sais pas, aux autres îles et tout, il va sur des îles, il fait de la merde et tout. Imagine la marine refuse. Du coup, pour se venger, Barbe Noire veut exécuter Garp en public pour discréditer la marine. Et du coup, la marine est obligée d'intervenir. Donc ça veut dire que la marine attaquerait la... Barbe Noire. Ouais, Barbe Noire, mais pas tout seul. Comme je disais tout à l'heure, les révolutionnaires, je pense pas qu'ils feraient rien du tout. Même s'ils enverraient pas tout le monde, je pense pas qu'ils feraient rien. Et Luffy non plus, je pense pas qu'il ferait rien. Donc ça ferait beaucoup de monde. Et ce serait comme dit Ryo Sensei, ça pourrait être l'élément déclencheur d'une grande guerre de grande ampleur. Et ensuite, j'avais dit quoi? Maintenant, après, imagine qu'ils réussissent à libérer
qui perdent la bataille contre... Imagine que tout ce monde perd la bataille contre Barbe Noire, mais qu'ils gagnent dans le sens où ils arrivent à libérer le... Garp, Garp, voilà. mais qui doit fuir. Et qu'après, qu'ils fuient. Et que le gouvernement mondial remarque la puissance colossale de Barbe Noire et décide de le faire roi au final pour l'avoir dans leur camp. Pour la guerre finale de One Piece. Ah, c'est une théorie de fou en vrai. Et ça voudrait dire que Barbe Noire serait avec les trucs, et comme je disais tout à l'heure, ça lui permettrait d'accéder à son titre de roi, entre guillemets, même s'il s'en bat les steaks, il pourrait grimper les échelons, Évolue. dans le sens où il irait beaucoup plus haut. Nunous 89, bonjour MDR, wesh Nunous, comment ça va? Ouais, je t'aime. Bonjour, fantôme. Et du coup, après, une fois qu'il a réussi à gravir tous les échelons, prendre le dernier fruit du démon qui lui manque, donc le Zoan de type mythologique, et qu'après ça, il aille... Dragon perd contre un équipage, c'est pas cohérent. Je finis et après je te réponds, Capadre. Donc du coup, après, il arrivera à accéder au titre de plus que roi. Parce que, il est roi, après il atteint le summum du monde, c'est-à-dire Marie-Joie. Il atteint le niveau de personne la plus forte du monde à cause de ces 3 fruits. Et là, il est quasiment au même level que Im-Sama. Je sais pas si Im-Sama se tape, mais en tout cas, il sera à peu près du même level. Et pour moi, ça pourrait être l'ascension de l'antagoniste principal de One Piece. Donc pour moi, c'est une belle... Comme je disais tout à l'heure, la parallèle entre Barbe Noire et Luffy, le fait qu'on en a parlé en début de live, donc juste la suite, je pense que ça pourrait être vraiment pas mal. Alors, dans quel monde Luffy, Sabo, Dragon perd contre un équipage, c'est pas cohérent. Je pense pas qu'il perdrait, mais je pense pas que Dragon... Moi, c'est dans le sens où tout le monde serait pas réellement sur le terrain en face à face, one-one contre le Yonkou. Et il faut pas oublier que le fait que Barbe Noire, il est le fruit du séisme et le fruit des ténèbres, ça lui donne une puissance colossale. Juste de par les fruits du démon. Grâce à sa main droite, il peut attirer les fruits du démon vers lui. C'est-à-dire qu'il n'a même pas besoin de venir te chercher, il va t'attirer jusqu'à lui, et une fois qu'il t'a dans la main, il neutralise tous tes pouvoirs de fruit du démon. Donc juste ça, c'est colossal. T'ajoutes ça au fait du fruit du tremblement dans l'autre main, il te met une patate de tremblement, je peux te dire, on ne connaît pas encore sa force brute à Barbe Noire. Faudrait juste prendre... Enfin, il faut juste attendre le vrai moment. Dédicace donnée à Nunous89. Wesh Nunous. Alors, ok, Dragon niveau Yonko, Luffy niveau Yonko, ses commandants, sa flotte, Sabo, ramener Xebec, son équipage là. Ah ouais, peut-être, hein. Peut-être que Barbe Noire, il cache quelque chose sous sa casquette, un Xebec ou quelque chose comme ça. Il cache des trucs, c'est obligé. C'est pas c'est pas l'antagoniste pour rien. Tu vois, au bout d'un moment, il a combattu beaucoup de personnes très puissantes qui, à chaque fois, sur le combat, tu découvrais des choses. Mais en mode, c'était jamais une dinguerie. Enfin, je sais pas comment t'expliquer, mais en mode, ok, le mec en face de toi, il est plus fort que Luffy. Ça, on en est sûr. Maintenant, et en mode, c'est rien de très impressionnant. Moi, je veux dire, là, on parle d'un truc où c'est l'antagoniste, où tu vois, Barbe Noire, je serais pas choqué. Tu vois, en mode, il arrive, déjà, il a une force de fou. Et en plus, il a genre, tu vois, Xebec qui arrive juste derrière, ou un truc de fou. Genre, vraiment, en mode, tu te dis, ah ouais, mais là, la force, elle est vraiment colossale. Moi, juste sans Xebec, les gars, faut juste se rappeler d'un truc, c'est que Barbe Noire, c'est un mec qui dort pas. Ça veut dire que niveau intelligence, c'est quelqu'un qui a pu lire v'là les livres et tout, qui s'est renseigné, qui peut analyser un combat, qui peut faire extraordinaire. Vraiment, il a lu le livre des fruits du démon, donc il connaît les fruits du démon, leur transformation, etc., etc. C'est-à-dire qu'il a déjà une grande connaissance, que ce soit dans le combat, ou que ce soit pour les fruits du démon, et pour s'adapter. La vidéo, elle est pas lancée. On n'entend pas là. Ouais, c'est la vidéo qui parle. Ouais, je crois que c'est de la vidéo. Ouais, là, je vais remettre la vidéo. Et juste, déjà, donc, il dort pas. Et de 2, il a réussi à blesser Shanks à l'œil. Donc, ça veut dire que déjà, il doit avoir forcément une force colossale. Pour moi, forcément, il a une force colossale. Et même, on l'a dit, genre, je veux dire, Marco a très bien dit que le corps de Tite était pas normal. Que c'était peut-être grâce à son corps bizarre, spécial, qu'il a pu manger 2 fruits du démon.
Donc ça aussi, il faut le prendre en compte. Là, je pense que Barbe Noire, vu qu'on le voit pas réellement se tape, et que il a la dégaine d'un pirate bas de gamme, comme on a l'habitude de penser, tu vois, quand on imagine un pirate, on voit Barbe Noire, forcément, on se dit qu'il est peut-être pas aussi puissant qu'on le pense. Mais moi, je pense qu'il est vraiment très très fort. Juste par rapport aux éléments qu'on a dans le manga, il y a beaucoup de choses qui me disent que Barbe Noire est vraiment très 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 fort. Donc à voir après. Là, vas-y, je lance la vidéo. Oda veut faire un énorme arc final pour son œuvre, qui est l'œuvre d'une vie, la sienne, l'œuvre de sa vie. One Piece a démarré il y a 26 ans, et l'œuvre se finira en beauté avec une guerre finale digne de ce nom. À l'heure actuelle, Xebec n'a pas encore annoncé son retour. Rox dit que Xebec est un pirate qui aurait perdu la vie, et Ouais, donc là, c'est exactement ce que tu disais. Donc on sait pas s'il va revenir et tout. Et je sais pas pourquoi, moi, j'ai trop de mal à le voir revenir. Je sais pas, vous pensez qu'il pourrait revenir? Il y a déjà tellement de monde. Ouais, c'est ce que j'allais dire, en ramener plus. d'autres personnes, Mais Joy ouais, Boy c'est est de retour. compliqué. Non, mais Pourquoi Ouais, mais c'est ça que je veux dire. Là, le délire, c'est que Roger, il est parti, on le reverra plus, et que Xebec, c'était son ennemi de toujours. Le faire revenir, c'est comme si on disait, ouais, Roger a pas accompli sa mission. Et en plus En de fait, ça, Roger, il est pas Joey mort. Boy, il vivait à l'ancienne, et Im-sama vivait aussi à l'ancienne. Donc les deux personnes, donc il y en a un qui a traversé ouais. 800 ans dans le monde normal, et il y a Luffy qui a traversé 800 ans, mais en se réincarnant, entre guillemets. Ouais, c'est pas Donc ça vrai, ferait un très beau parallèle entre les deux. Je pense qu'il a rien à faire là maintenant, Xebec, et que. Il est mort, quoi. Tu vois. Mais t'as Mais vu après, la il théorie pourrait qu'il a... revenir. Après, il y a la théorie du mec dans la glace et tout. Mais t'as vu ça. Stussy, c'est un clone de l'équipage des Rocks. Ouais, après, Mais pourquoi est-ce pas que un clone, Xebec, mais ce serait pas... lui-même. Ok. Pas Ok, lui-même. moi non plus, je pense pas que Xebec... En tout Ça cas, veut dire- s'il revient, il reviendrait pas Prime. Il reviendrait comme Garp ou comme... peut-être comme Barbe Blanche, mais pas comme... je le verrais pas Il y a déjà Prime. trop. Il y a déjà les Chevaliers Divins. Il y a Ouais, c'est vrai. les- Au moins Finn Garland, au moins le premier des Chevaliers Au moins, Divins, lui, il est très fort. Ouais, Il y a le Gorosei. Il y a le Gorosei. Il y a les il y a 5 personnes, Im-sama. Free Mythique, Ouais, tout ça, il y a tout déjà ça. trop. Pour moi, les Im-sama chevaliers divins, ils vont pas se battre Et contre- Barbe Noire. Et en plus, tu vas rajouter Xebec. Ouais, Xebec, ce serait Pour trop. moi, les Bah, chevaliers rajoute divins, Roger. ils vont avoir rien à voir dans le cheminement de Luffy. C'est pour la simple et bonne raison que je pense que ça va être un combat réservé à Shanks contre son père. Ah, peut-être, mais dans tous les cas... Peut-être, mais Dans tous les cas, ça fait il a un trop. niveau empereur dans tous les cas. Oh bah oui, non mais ça... Donc je c'est juste pense en que termes de les chevaliers niveau, divins, de ouais, puissance on en va pas le face, il y a vraiment beaucoup de trucs. Alors One Piece a commencé, j'étais pas né, Oda a dit, j'avoue, Oda a dit un ennemi du passé allait revenir, un ennemi qu'on n'a jamais vu. Bah, Im-sama, c'est ça, non Ouais, j'avoue, c'est peut-être C'est un Im-sama. passé hein. c'est un ennemi du passé. J'avoue qu'Im-sama correspond à ça, j'avoue. oui. Je sais pas si j'avais dit ça l'autre coup, mais... Après, non, oui, j'avais dit, et on sait pas si c'est un ennemi... Même à partir d'aujourd'hui de là, je ou me d'un rappelle ennemi de dans ça, l'ancienne. On avait dit c'était Mais même- Xebec, on avait vu un mec dans la glace et tout. Au final, Im-sama est apparu. Et au final, c'est Im-sama pour moi. Tu vois. Moi, je pense qu'Im-sama, elle a Il peut vraiment... pas y avoir un million d'ennemis. Bah, en tout cas, il en faut un. Il en faut un Avant, ennemi Price, number c'était one. Barbe Noire. Maintenant, tu vois, il y a Im-sama. Moi, j'hésite entre Barbe Noire et Im-sama. Les autres, même Phil Ouais. Garland, malheureusement, je le vois très très haut dans la hiérarchie, mais pas au même level. Donc on va continuer parce que il va dire quelque chose sur le truc. l'instant, personne n'annonce son retour. On ne va pas se concentrer sur Xebec et son retour. Qu'il revienne ou non ne change rien au fond de l'affaire. La guerre finale qui C'est vraiment opposera trop plusieurs chaud, camps. ce mec. Actuellement, en acteur probable, on a Luffy, Barbe Noire, Dragon, la Cross Guild, Shanks, la Marine, le GM. Garp pourrait être l'élément Merci, Nono, déclencheur ça fait d'une plaisir. guerre entre Luffy et Barbe Noire. Il ne faut pas négliger un élément Dégage. très important, l'enchaînement probable des événements plus ou moins mineurs qui amènent des événements majeurs. Prenons Ace, l'événement plus ou moins mineur est la défaite de Ace contre Teach. Mais on a un enchaînement qui amène quelque chose d'énorme. Barbe Noire donne Ça, c'était Ace à la magnifique. marine. Il devient grand corsaire. Il peut aller à Impel Down, il y va, et récupère un nouvel équipage qui sera à l'origine de la défaite de Garp. Si sur la ruche il n'y a que le nouvel équipage de Teach, ce n'est pas pour rien. Ni Burgess, ni Lafitte, ni Augure, ni Doku n'est sur place. En faisant de Teach un grand corsaire, la marine a offert à Teach la possibilité d'avoir un nouvel équipage qui causera la chute du héros légendaire de la marine. Reprenons l'enchaînement. La marine a Ace. La marine annonce l'exécution. Barbe Blanche se pointe. La marine aurait pu perdre et tout Marineford aurait pu couler. Mais Barbe Blanche a perdu la vie, Barbe Noire récupère son fruit, donc la marine permet encore à Teach d'avancer. Barbe Noire a su servir de la marine pour arriver à ses fins. Et son nouvel équipage qui vient d'Impel Down, avec en bonus un ex-amiral, est à l'origine de la fin de Garp, le héros légendaire de la marine. Un événement plus ou moins mineur peut donc amener à plusieurs éléments majeurs, et c'est le risque avec Garp. Car même si Dragon ne fait rien, Luffy lui peut vouloir se venger, ou sauver son grand-père. Zoro a dit que pour Sabo il fallait plus d'infos pour prévoir une attaque. Si Luffy a une info qui confirme le sort de Garp, il pourrait vouloir intervenir. Il a perdu son frère, Garp et son grand-père.
Il pourra alors faire d'une pierre deux coups, venger ou sauver Garp et éliminer un opposant au titre de roi des pirates. Un navire de Barbe Noire arrive sur Egghead. Un membre pourrait dire au Mugiwara que Garp a été fait prisonnier ou que Garp a perdu la vie. Un membre pourrait être au courant via un simple appel par escargophone. Eiichiro Oda a annoncé qu'il préparait un battle royal. Est-ce lié à la guerre finale? Peut-être que oui, peut-être que non. Il en va de même pour les conséquences de la défaite de Garp. Il y a une collaboration Roger Garp contre les Rocks sur God Valley. Kobe, le nouveau Garp, a désormais toutes les raisons du monde d'en vouloir à Barbe Noire. Luffy, le nouveau Roger, a également toutes les raisons du monde d'en vouloir à Barbe Noire. Ouais, Si la c'est défaite vrai. de Garp Ouais. était l'élément Là, le plus cheminement est mineur parfait. qui amène un Ça énorme fait devenir élément vraiment majeur. l'antagoniste. God Valley 2.0. 秋これが Hormis un probable God Valley 2.0, comme la marine perd Garp, et bien le père de Dragon, qui aurait pu être problématique pour Dragon justement. On l'a vu sur Marineford avec Luffy, Garp n'a pu se résoudre à frapper son petit-fils. Au vu de l'opposition Dragon-GM, Dragon sera amené à affronter la marine. Et comme Garp a perdu, il n'y a plus le seul élément possiblement problématique pour Dragon. La marine au sens large perd également l'un de ses meilleurs éléments, ce qui l'affaiblit. La marine avait perdu Aokiji. Akainu était devenu amiral en chef, mais deux autres amiraux ont été recrutés. Sengoku et Garp étaient toujours dans la marine. On avait donc toujours deux forces mobilisables. Le cas de Sengoku est particulier car l'auteur montre bien qu'il a perdu foi en son propre camp. Lui qui croyait dur comme fer en ce qu'il faisait, lui qui a toujours eu de grandes ambitions quant à son rôle au sein de la marine, lui qui a tout fait pour devenir amiral en chef, a perdu toute volonté. Après que l'évasion Merci, du BG, Golda j'ai fut vu, appelée secrète. le L'auteur retweet. symbolise cette perte de Merci. volonté par un changement radical. Cheveux, barbe, style vestimentaire. Comportement. Sengoku le Bouddha, en tant que grand combattant, n'est plus, même s'il peut toujours combattre. Le cas de Garp est différent car l'auteur ne montre pas de grands changements. L'auteur ne symbolise pas une quelconque perte de volonté. Garp a passé sa vie à combattre des pirates, et il a subi son ultime défaite contre des pirates, même si sa mission est encore une fois une réussite. La marine perd donc un élément très important en termes de puissance, et en cas de bataille, la marine n'a plus son héros légendaire, ce qui favorise le camp Dragon, car si ça défavorise la marine, ça favorise de facto Dragon. La déconstruction de la marine a commencé, et elle s'achèvera par une défaite de cette dernière. La marine s'est radicalisée avec Akainu qui en a pris les rênes, et un amiral encore plus extrême que Sakazuki a été recruté. Garp a fait toute sa carrière dans la marine. Il a combattu des pirates pour la marine. Il a arrêté des pirates pour la marine. Il a mis sa puissance au service de la marine. Il n'a jamais porté Et de dragon Val céleste Boca, dans son merci cœur, BG. et il ne sera plus Ça là fait où les plaisir. flammes tomberont. S'il est bien une chose que l'on peut regretter, c'est que Garp ne combattra jamais le GM. Il ne combattra jamais aux côtés de son fils et de son petit-fils. Hey, what's L'image up? des trois Monkey D qui combattent ensemble pour un monde libre aurait pu être grandiose. Mais Garp a fait son choix. Il a sacrifié sa vie pour sauver la relève de la marine. Kobe, qui est justement cette relève, pourra le représenter Thank you for the en combattant following. pour un monde libre. Santan Rubito. Garp a Yes. échoué à faire de son fils un marine, à faire de son petit-fils un marine, et à faire de Kuzan un marine jusqu'au bout. Cependant, Dragon a fait en sorte que Luffy choisisse sa propre voie. Luffy a sauvé Kobe, il a aidé Kobe, et Kobe a pu intégrer la marine avant de devenir l'élève de Garp. La relève de Garp, le nouveau héros de la marine. Allez, Jané, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien. Allez, jamais. Et en plus, les gars, faut me dire qu'est-ce que ça veut dire. À chaque fois, il dit ça. Allez, Jané. Tu sais ce que ça veut dire, ça? Non. Jamais. Je sais pas. Ouais. De quoi Tout a dit, allez, Jané. Allez, Janet, ça veut dire à la prochaine, non, ça Ça, il invente lui. Ouais. Voilà, ça y est. Tu dis un truc, mais Il dit tout le temps ça, tu Janet. dis comme si Logiquement, t'étais bien sûr sûr de qu'il dit au toi. revoir, vu que On c'est est la comme fin. toi, frère. On Ouais, sait sait pas. ce que ça veut dire exactement. On Moi, se pour pense moi, que ça c'est veut ça. dire quelque chose. Mais Merci. Ah, je nous, on croyais que veut ça la voulait vraie dire, raison. J'ai faim. Ah ouais, moi aussi. Putain, là, heureusement Moi, je que t'es pensais là. qu'il disait il fait beau aujourd'hui. Ah ouais, moi aussi. Anglais. Non. Ouais. Donc, je vais en finir avec les Ça théories veut vite dire à fait. bientôt. Ah, c'est merde, beau gosse. À moins que tu sois comme lui. À bientôt. Mais moi, je suis sûr s'il avait déjà expliqué. Et ça veut dire ça en quelle langue? Enfin, d'où ça vient d'où? Tu peux nous dire ça vient d'où et tout? C'est du subsaharien. Je reconnais, c'est du japonais. Oui, ça doit être du japonais, je pense. Donc Sengoku a frappé Luffy et ne l'a pas mis KO. Je dis ça, je dis rien, mais Luffy était sous testo épuisé. Il avait pas mangé. Sengoku! Quoi? Faut me C'est un remémorer. Marineford. Sengoku Je me rappelle a plus. frappé Luffy. Ah, en Bouddha, en mode Bouddha? Ah oui, mais il était protégé par je sais plus quoi, non? Non, je crois pas qu'il était protégé. Il était protégé par Bon Clé qui avait fait une carapace ou quoi, un truc comme ça, là? Non, Mais je si. pense pas. Je pense qu'il s'est mangé le coup, mais c'est le non, coup du Bouddha, c'est le coup de son fruit. C'est pas un Ouais. coup de haki ou un Ouais, mais ou un même truc. sans C'est pour ça, ça qu'il a. Bon Clé, il avait pas fait un truc de cire, il les avait protégés, ça avait fait une... Non, ça c'était après. Ah, tu Non. parles. Ah, c'est ça, si c'est ça. C'est ce moment-là que tu parles, sur l'échafaud. Pour moi, c'est ça, bah, c'est le seul moment, non? Il s'est pris 2 coups.
Nounou, je le connais dans la vraie vie. Je sais pas si c'était une blague ou pas, je sais pas, j'ai pas vu ce qu'il avait Non, mais il a marqué. levé le bannissement, il l'a enlevé. Ouais, je sais, j'ai capté. Mais je sais pas pourquoi il l'a fait, du coup, C'est juste je le préviens, du coup, t'inquiète pas. Refais, Il est enlève-le, bête. dégage-le. Mais tu peux faire pareil, tu vois. Si On le si connaît te pas. saoule, banne-le, tu le remets et tout. Pas, ce mec. Mais non, je sais pas, Nounous, qu'est-ce que t'as fait encore, Nounous? Tu peux pas rester tranquille, même Non, quand mais on il parle de rigolait, trucs. c'est pour le. Ah. Non, mais j'avais capté. Ah, ok, ouais, c'était une blague, ok, C'est une ok. vanne de Sahab Twitch. Ok, c'est C'est une vanne c'est une vanne de modo. C'est une vanne de mono Twitch. Ok, parfait. Donc ouais, pour la vidéo, je pense que j'ai pas beaucoup de choses à ajouter. On a énormément parlé. Si vous avez des théories, là, depuis tout à l'heure, vous parlez de Garp, vous parlez de niveau, vous parlez de Shanks, vous parlez de la suite de One Piece, de tout ça, les gars. Si vous avez un truc à dire, là, c'est maintenant. Non. Et de toute façon, je la découperai. On a 1h51, je la découperai en 3 parties, cette vidéo, voire 4 parties. Donc vous étonnez pas s'il n'y a pas tout d'un coup sur YouTube. Tous les jours sur Valo. Il parle de moi. Ah, ok. Et du coup, bah, on verra pour YouTube. Je vais sûrement en faire 1 par jour ou 2 par jour. Mais ouais, c'était bien lourd. Donc là, les gars, ce que je vais faire, c'est juste, je vais faire un petit point sur Twitter. Donc on va faire le tour des actus qui se passent en ce moment. Et une fois qu'on aura fait ça, Ouais, c'est vrai. C'est je vrai. ferai, Il a raison. je ferai le bail. Vas-y, si vous avez un truc à dire. Ouais, non, mais il a raison. Merci à Rio pour le travail. Parce que c'est vrai qu'en vrai, il fait du. J'avoue, taf, voilà. j'oublie souvent, mais les gars, vous savez très bien tout ce qu'il fait, frère. Je vous ai déjà dit, les gars, c'est légendaire. Ce qu'il fait. Ouais, t'inquiète, vas-y, on va pas tarder. Du coup, ouais, on remercie tout le monde à chaque fois. Moi, je fais des vidéos avec Rio Sensei, avec Mon Corvo. On remercie pour leur travail, malgré le fait que nous aussi, on donne notre analyse et tout. On a besoin d'eux quand même pour continuer. Après, je vais quand même commencer à faire des vidéos où j'analyserai pas et je donnerai mon propre avis par rapport aux éléments qui se passent dans le manga. Ensuite, je remercie aussi toutes les gars qui sont sur Twitter, les gars. Il y a énormément, genre par exemple Yunkap ou tout, là, qui nous donnent du contenu à analyser et tout. C'est grave gentil, donc on reste à l'affût de tout ça et on remercie tout le monde, évidemment. Et je remercie aussi Gapadre depuis le début du live qui nous aide à donner des trucs. Merci le Mon Corvo pour les glaçons. Les gars, si vous allez à rêve, vous êtes vraiment des gars Eh, j'ai de, grave pas la des ref, gars de celle-là, la tu chaîne. vois. Ouais, non, mais c'est sur la chaîne, faut avoir vu les vidéos. Ah, ok. Mais ouais, merci à tout le monde, merci à Gapadel, donc je répète, pour tout le travail qu'il envoie, pour toutes les théories qu'il nous donne, pour tous les arguments. Et du coup, merci à Nounous qui vient d'arriver. Et nous, on va faire le maximum pour continuer. Donc, je pense que je vais refaire un live soit tout à l'heure, soit demain, pour vous parler de toutes les informations. Là, il faut que j'arrête. Et en fait, ça fait 2 heures qu'on est en live. Je devais faire une vidéo d'une demi-heure pour parler de la vidéo de Rio Sensei. On est à 2 heures de live. Donc, je vais essayer de parler de beaucoup de choses. Sinon, vous avez toutes les chaînes. Pour les gens qui sont sur YouTube, vous avez toutes les rediffusions sur ma chaîne. Donc, on a fait l'analyse de l'épisode 1071. On a fait une ouverture récemment de Booster. On a fait des réactions aux vidéos du Mon Corvo. On a fait aussi des réactions des vidéos à Rio Sensei. On en a fait déjà 2. Là, c'est la 3e. Donc, il y a beaucoup de contenu. Il y a aussi mon compte Twitter pour tous les gars qui veulent avoir les infos de savoir quand je live, quand je fais des trucs et tout. Vous pouvez rejoindre le Twitter. Il y a plein d'informations. Il y a tous les petits trucs assez drôles de One Piece. Vous allez dans mes likes et tout. Et sinon, nous, on se dit à très bientôt. Là, le problème, c'est que j'aurais voulu live encore. J'ai énormément de trucs à vous dire. Même tout ce que j'ai marqué là sur ma feuille, j'ai pas fini. Du coup, on coupe, mais on se redit demain. Là, cette vidéo, je vais la découper sûrement en 4 pour avoir des vidéos de 25 minutes à peu près. 20-25 minutes. Comme ça, au moins, c'est plus lisible sur YouTube. Parce que si je vous mets un gros pavé de 2 heures, c'est trop dur. En tout cas, merci beaucoup. N'hésitez pas à suivre tous les gens que je vous ai dit, que ce soit le Mon Corvo, que ce soit Gapadre et tout ça. Allez les suivre, allez leur donner de la force. Et merci pour tous ceux qui se sont abonnés aujourd'hui, pour tous ceux qui suivent la chaîne YouTube. Et tous ceux qui donnent de la force. Et les gens qui commentent, franchement, vous êtes les meilleurs. Donc vas-y les gars, prenez soin de vous. Merci encore. Et vas-y, vive One Piece.